L'exposition s'appelle Strike the Set, qui est une expression en fait anglaise qui vient du monde du théâtre, qui signifie passer à autre chose et démonter le décor, pour le dire simplement. Et c'est un écho direct et simple à la manière dont j'ai pensé cette exposition, puisque tout s'est construit à partir d'éléments de sculpture qui sont les restes d'un décor qui a servi pour réaliser un film. Entre l'exposition Mechanical Stress et Strike the Set, il y a effectivement 10 ans d'intervalle. Je pense que fondamentalement, c'est vraiment une continuité, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'a pas bougé, je suis toujours dans la même ligne de réflexion sur le processus. Il y avait déjà une dynamique et une sorte de scénographie, on va dire, pour le dire vite fait, de l'exposition qui était assez proche de celle-ci, avec un ensemble de sculptures et d'installations présentées au rez-de-chaussée et un film présenté en haut. Sauf qu'à l'époque, les choses étaient peut-être un peu plus séparées, parce que le film était une vidéo vraiment très autonome qui mettait en scène un combat entre deux pratiquants d'arts martiaux dans un décor qui était pensé un peu comme un troisième personnage qui interagissait avec les combattants, c'est-à-dire que les murs se réagissaient aux impacts, des briques qui explosaient de partout. Enfin, il y avait une réelle corrélation comme ça entre l'effort du combat et une espèce d'impact imaginaire qui se ferait dans l'espace et dans le décor même du film. Et c'est vrai que dans l'exposition qu'il y a aujourd'hui, la différence, c'est que l'ensemble de l'exposition qui est au rez-de-chaussée est pensé à partir de ce projet. Mon rapport à la destruction et à la matière, je pense que à la fois il évolue et il évolue pas. Alors, il évolue pas dans le sens où c'est un peu comme une obsession, c'est-à-dire que j'ai vraiment un axe de réflexion sur le processus de création qui se poursuit en fait. C'est-à-dire que je suis toujours sur une réflexion sur le devenir des œuvres, sur la question de ce qui reste d'une expérience, sur comment créer le trouble entre la question d'un objet que l'on conserve et la question d'un objet qui est amené à disparaître. C'est-à-dire je cherche aussi cet entre-deux, cette tension entre des questions qui sont liées plus à des notions de destruction et d'autres plus à des notions de construction. Voilà, j'estime que c'est aussi une réflexion sur l'acte de création qui se situe dans cette tension-là. Je suis assez fasciné par le rapprochement qu'on peut faire entre, par exemple, un espace en chantier, en construction et un espace en ruine, dans cet entre-deux, qui fait que finalement, dans ce moment qui n'est pas facilement définissable, il y a quelque chose au niveau de l'esthétique qui pourrait se confondre. Je travaille essentiellement avec les médiums sculpture et film. Je me définis ni comme sculpteur ni comme cinéaste. Pour le coup, je suis encore dans quelque chose qui est entre deux. J'aime bien dire que souvent j'ai besoin d'imaginer de la sculpture pour faire un film et j'ai besoin de penser un scénario pour réaliser des sculptures. Alors l'inspiration, elle vient de tout ce qui m'a accompagné depuis toujours. Là, ça c'est pas présent dans cette exposition, mais c'était très présent dans l'exposition d'avant. Il y a quelque chose qui est très présent dans mon travail, qui vient de la pratique des arts martiaux. L'univers de l'automobile et du chantier, ça vient aussi de choses que je croise au quotidien. Ça vient du fait que je trouve essentiellement mes matériaux dans des magasins de bricolage aussi. L'automobile était très présente quand j'ai grandi aussi, puisque mon beau-père était garagiste et il faisait des rallyes. Et j'ai aussi un petit peu eu autour de moi cet univers qui
qui se déployaient. C'est des univers qui me parlent aussi pour d'autres raisons. C'est-à-dire que les arts martiaux vont directement être connectés à ma manière de penser la sculpture dans l'action et dans un rapport au geste, par exemple. Le rapport au chantier va être directement lié à ma manière de réfléchir sur la question des ruines, de ce qu'on conserve et de ce dont je parlais tout à l'heure, de cet intermédiaire où quelque chose qui est ni construit ni détruit se retrouve dans un état de potentiel. C'est quand même c'est un objet fascinant en termes de sculpture, parce que c'est un objet qu'on peut appréhender de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que ce principe de sculpture, de ronde bosse, de sculpture, d'objet autour duquel on peut tourner, mais aussi ce principe, dans un principe classique de sculpture de taille, par exemple, où il y a cette idée que finalement la forme est contenue à l'intérieur du bloc et qu'il faut retirer de la matière pour y arriver. Et la voiture est aussi fascinante parce que c'est un objet en mouvement, donc c'est aussi un objet temps, c'est aussi un objet lieu, ce qui est un truc quand même assez incroyable, qu'un objet puisse être à la fois être un lieu, et en plus c'est un lieu qui n'a pas vraiment de lieu puisqu'il se déplace. L'idée du projet, elle est venue, comme ça vient souvent, de l'envie de faire une exposition. C'est-à-dire mais pas juste de l'envie de faire une exposition en réunissant mes pièces, de l'envie de penser une exposition éphémère. Je commençais à imaginer un white cube et des choses qui pouvaient se produire. Et là, par exemple, le plafond s'effondre et suite à ça, rendre visibles les panneaux d'isolation en polystyrène et puis les panneaux commencent à fondre. J'avais des images comme ça. J'avais des images aussi qui provenaient de sculptures, installations que j'avais déjà fait dans des espaces directement liés à l'architecture où la force de traction d'une chaîne de palans pouvait couper un mur en deux ou ce genre de choses. Et donc je suis parti de ces quelques images fortes, comme ça, que j'avais en tête, et j'ai commencé à imaginer ce qui pouvait se produire si ça arrivait dans une exposition. Et ça a commencé à m'amener des idées de pièces qui pouvaient venir en écho à ça. Et donc ces pièces sont mises à habiter cette exposition. Et ensuite j'ai pensé, tiens, comment cette pièce, dans la manière dont elle est faite, pourrait trouver une manière de se détruire qui serait juste en fait. Et puis là, d'un coup, ça m'amène une idée d'une autre pièce. Et puis d'un coup, je commence à voir les différentes pièces possibles de cette exposition, mais aussi dans un rapport au temps, c'est-à-dire celle-ci se détruirait en premier, ça entraînerait telle situation qui interagirait avec celle-ci. Et d'un coup, j'étais dans un rapport un peu de réaction en chaîne, comme ça, de succession d'événements, comme ça. Et quand je dis scénario, finalement pour moi c'est ça un scénario, hein. C'est-à-dire que je n'écris jamais vraiment de scénario de fiction comme on pourrait l'entendre avec des dialogues ou quoi que ce soit. Pour moi je le vois vraiment comme une continuité en fait d'action qui s'enchaîne et donc il y a vraiment ce principe d'enchaînement qui est hyper important. Et dans une idée où finalement tout ça m'amène à développer quelque chose qui est très très important pour moi et que je fais essentiellement dans les films, c'est la dramaturgie. Et finalement la dramaturgie ça devient quasiment mon médium principal en fait quand je travaille ces films, parce que je fais tout pour essayer d'extrapoler au maximum la tension. Parce que c'est ça qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la tension en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les pièces, mais ce qui est je pense encore plus prégnant dans les films. Et du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est donc un film où une exposition d'art contemporain s'autodétruit. Mais j'ai cherché à mettre en scène une autodestruction extrêmement lente, puissante et tenue, et retenue même, je dirais. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait que tout se casse, mais c'est plutôt le fait qu'on soit pris au piège d'une tension un peu contemplative qui nous amène cette idée qu'il y a quelque chose, un mouvement mécanique inéluctable qui nous dépasse. Une fois que tout ça a été mis en place, j'ai donc organisé un tournage qui a duré 2 semaines avec pas mal d'amis qui m'ont aidé aussi et de gens autour de moi. Beaucoup de gens de Bruxelles, beaucoup de gens de l'atelier qui étaient là aussi pour me filer des coups de main, avec Jean-Pierre Bertrand qui a fait la bande-son, a fait un travail remarquable vraiment. C'était Vivien Roubaud aussi qui m'a beaucoup aidé tous les jours dans la collaboration dans l'atelier pour réaliser les choses.
pas mal tout un tas de jeunes qui étaient des anciens étudiants des Beaux-Arts de Bruxelles. Tout un groupe de gens finalement qui se sont un peu fédérés autour du projet et qui ont fait en sorte que ça puisse exister. Et pendant 2 semaines, en fait, on s'est mis à saccager complètement ce décor d'une manière qui était vraiment orchestrée plan par plan. Jusqu'à ce que ça se termine, que ce white cube dans lequel il y avait un simulacre d'exposition personnelle, puisque je partais que de mes pièces en fait. Donc je me suis fait un peu le trip de faire ma propre exposition personnelle dans mon atelier, on va dire. Et où finalement ce white cube est arrivé à un stade où il s'apparentait plus vraiment à une ruine, à un marécage, à quelque chose de complètement dégoulinant et sale. C'est le moment où strike the set, on remballe le décor, on passe à autre chose. Je passe sur la question du montage, et donc c'est là où la seconde écriture du film arrive, mais aussi le démontage du décor. Et c'est seulement à ce moment-là où je me suis mis à vraiment me poser la question de ce que j'allais faire de ce qui reste. Et ça a été vraiment, je pense, la question la plus importante de ce projet. Et c'est ça qui a donné ces pièces. Et parce que j'avais plusieurs possibilités. Et parce que j'ai déjà fait ça aussi, de montrer des objets, souvent c'est ce qu'il y a dans ma pratique, de montrer des objets qui viennent directement du résultat d'action. Donc du coup, ils ont un statut un peu ambigu entre œuvre d'art et résidu, d'une certaine manière. Mais tout ça, ça fait écho à ces questions que j'ai sur la question de la conservation, sur la question de la ruine en fait, sur la différence entre un bâtiment qui est sur le point d'être détruit ou quelque chose qu'on trouve dans un musée qui est une relique et qu'on a préservé d'un temps qui n'existe plus, par exemple. Et je voulais retrouver cette espèce de tension dans les objets, dans la manière dont j'ai montré les résultats en fait de toute cette action. Et j'ai fait le choix, alors probablement très inspiré aussi par des artistes comme Gordon Matta-Clark, qui sont très importants en fait dans mon parcours d'artiste. J'ai décidé de poser cette question en ne montrant pas seulement les objets résiduels comme des sculptures, mais en les laissant rattachés, enracinés d'une certaine manière à une partie de ce décor. Et donc plutôt que de venir redécrocher toutes les pièces pour les réinstaller ensuite dans une exposition, j'ai décidé de directement découper autour, en quelque sorte, c'est-à-dire de prendre des fragments, d'arracher des fragments de ce décor. Le titre du film, c'est Catenae. Donc c'est effectivement, ça vient de ces caténas qui sont ces éléments qui sont des éléments visibles, pas des éléments, qui sont des traces, on va dire, visibles en surface, qui témoignent de ce qui se passe en dessous, en fait, en dessous de la surface. C'est-à-dire que si on regarde la Lune, par exemple, on peut voir des sillons, des traces, comme ça, comme on va dire des chaînes, puisque c'est des traces en longueur, qui témoignent du fait que des galeries en fait, souterraines se sont effondrées et c'est visible à la surface de la Lune. Et c'est un terme qui vient du mot chaîne étymologiquement, puisque Catenae veut dire chaîne, donc au pluriel. En fait, on retrouve tout, on retrouve les notions à la fois de chaîne qui sont très présentes, puisque mon mécanisme principal, celui que j'utilise principalement, c'est le palan mécanique le palan à chaîne, quoi. Donc qui est très présent et très visible dans l'exposition, donc qui ouvre aussi tout un imaginaire, mais aussi toutes ces notions d'effondrement, ces notions de traces et ces notions du fait que les choses ne sont pas forcément directement visibles, mais qu'on en voit une manifestation d'une certaine manière. Aussi dans les pièces qui sont liées au processus, on a donc ce cercle qui est à l'entrée de l'exposition. Et celle-ci, c'est aussi le résultat d'une expérience. Et c'est une pièce qui peut être montrée de différentes manières, avec différentes configurations. À la base, je l'ai plutôt pensé comme une espèce de pièce qui serait en mouvement dans l'exposition, mais c'est pas finalement le choix que j'ai fait pour ici. Et cette pièce, c'est simple, c'est vraiment très simple, c'est vraiment une visseuse avec un foret à béton qui est tordu, qui est au milieu d'une plaque à plat sur 2 axes, donc il y a 2 axes de rotation. Donc ça permet, une fois qu'on la bloque et que je la mets en route, en fait, de
d'avoir cette possibilité de mouvement, mais aussi de pouvoir tourner sur elle-même. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, le forêt tordu crée une espèce de marche qui entraîne finalement le déplacement de la visseuse et qui en même temps vient caresser, rayer légèrement la matière. Et c'est une pièce qui joue sur le temps et sur la durée et sur le fait qu'à force de tourner, elle emprunte toujours le même chemin. Et elle finit, à force de temps, comme ça, par creuser un sillon en déposant tout un tas de poussière autour. Et en fait, ce qui est intéressant dans le choix de cette pièce, c'est aussi pour ça que j'ai voulu la montrer, parce qu'elle amène un truc intéressant en tant qu'objet, et c'est qu'il y a le temps de l'expérience de l'objet en mouvement, qui pourrait très bien être montré comme un processus actif dans l'exposition, mais il y a le temps aussi de se poser la question de ce qu'on fait de ce qui reste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, une fois que j'enlève la visseuse et que je redresse la plaque sur le mur, bah, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, elle était beaucoup plus belle à plat dans le moment où elle était figée avec toutes les poussières qui témoignaient du fait que le moment de destruction venait d'avoir lieu et s'était arrêté, que c'était laissé en l'état, en fait, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai utilisé une méthode que j'utilise aussi dans d'autres pièces, qui est une espèce de petite recette avec une base de liant caparol dilué que je projette en couches très très fines et successives, de nombreuses couches, pour que ça pénètre en fait par capillarité comme ça dans les matériaux poreux, et à force de couches, de couches, de couches, de couches, ça finit par créer une sorte de résine qui vient vraiment figer l'instant et figer tout ce dépôt de poussière dans l'état exact dans lequel il a été laissé après l'expérience.